Alors bonsoir à toutes et à toutes. Comme je disais à M. Lévy, ce soir, je pense que même ceux qui n'avaient pas la force de venir, pour Henri, tout le monde m'a dit pour Henri, même si on n'avait pas la force, on est là ce soir. Et je peux vous dire que c'est le même sentiment. C'est le même sentiment pour chacun d'entre nous. Et quand j'ai choisi ce terme, parce que c'est vrai que ce thème-là, excusez-moi, on est très très proche des fêtes, donc je cherchais un thème dont j'avais déjà parlé. Et je me suis dit, ce thème, décidément, il correspond parfaitement à notre très cher Henri. Déjà parce que la famille le sait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils le savent. À un moment donné, dans la vie d'Henri, il était très malade et il était parti voir le Rav. Et le Rav, il lui a dit, bois cette bourra, tu vas voir. Maintenant, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que la première fois où il a été à l'hôpital, moi, je suis revenu avec la bourra. Et il m'a dit, Jonathan, prends-moi une photo, prends-moi une photo. Et voilà, il croyait à sa guérison. Henri, c'est quelqu'un qui n'a jamais dit, je suis malade, ça va pas. Il était toujours, il me disait, je disais, Henri, bientôt la piqûre, il me disait, voilà, c'était ça sa réponse. Il y avait toujours cette idée de dire, on va aller de l'avant, on va guérir. Il avait, et j'aimerais imager cette idée-là que Henri nous a transmis à travers un cours qui se trouve dans la paracha de Béchalar. Dans la paracha de Béchalar, la Torah nous dit Vayomer im shamua tishma lekol Hashem Elokecha. Si, parce qu'à l'époque de cette paracha-là, le peuple juif, donc on va faire le cours les Elul Nishmat, ce soir ce sera exclusif, les Elul Nishmat à Aaron ben Mordechai Boaziz. À un moment donné, le peuple juif se plaint. Ils se plaignent d'être poursuivis par les Égyptiens. Ils se plaignent de ne pas avoir à manger, puisque la matzah s'était terminée. Et Moshe Rabbeinu a cette phrase exceptionnelle qui dit « Vayomer im shamua tishma lekol Hashem Elokecha » Si tu écoutes la voix d'Hachem, « Ve'ayashar be'enav ta'aseh » tu fais ce qui est droit aux yeux de Dieu, et tu écoutes ses mitzvot, et tu gardes ses préceptes, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je la mettrai pas sur toi, car je suis Hachem, ton guérisseur. Voilà ce que promet Dieu. Donc en fait, il y a tout écrit ici. À partir du moment où quelqu'un, il s'attache à la Torah, il s'attache à la pratique des mitzvot, moi j'ai souvent dit, d'ailleurs c'est une chanson qu'on aurait pu chanter à Simchat Torah, En Segula Katorah. C'est une chanson c'est écrit V'en Segula Katorah. La suite, je me rappelle plus trop, V'en Lomdea qui est Israël. Il n'y a pas meilleur Segula que la Torah. Les gens, ils cherchent très souvent des amulettes, des textes à lire. La Torah, elle te dit, c'est très simple. Si tu t'es attaché, et de façon générale, je l'ai dit le soir de Hoshana Rabbah, tu veux la réussite dans tes affaires, tu veux la réussite dans ton couple, tu veux la réussite de tes enfants, dans ta vie. La Gemara, elle nous le dit explicitement. Ce qui paye le plus, elle fait une liste, on l'a répété des centaines de fois, la Gemara dans Shabbat, en page 127, respecter ses parents, les enfants. Respecter ses parents, ça paye dans ce monde. Aller visiter les malades, ça paye dans ce monde. Recevoir des gens qui n'ont pas où aller. Tu n'as pas où passer Shabbat, viens chez moi. Je te connais pas, c'est pas grave, viens chez moi. Être le premier, le dimanche matin à 7h30. Si tu fais partie des 10 premiers, tu payes Ashkamat Bet HaKnesset. Tu fais partie des 10 premiers, ça paye dans ce monde. À 7h30, tu es là, tu fais partie des 10 premiers, tu seras récompensé dans ce monde. Et la Torah dit, et de tout ça, ce qui te paye le plus, c'est la tâche que tu as à la Torah. Si tu prends les croissants à Zemmour, tu payes. Ciao aussi, ciao aussi. Alors, Vedrat Hashem, la première question qu'il faudrait se poser, c'est qu'apparemment, il y a une contradiction dans ce verset. Vous auriez dû mal poser de suite. D'un côté, c'est écrit que Dieu, il nous promet quoi? Que toute la maladie que vous avez connue en Égypte, elle ne vous atteindra pas. Et comment le verset a terminé? Ki ani Hashem rofecha. Je suis Hashem, ton guérisseur. Il y a une contradiction, comme on dirait en hébreu, miné ou bé. À l'intérieur du même verset, le verset est contradictoire. Alors je suis malade ou tu me guéris? Je suis pas malade et j'ai pas besoin de toi. Est-ce que Hashem, il va nous rendre malade ou Hashem, il ne va pas nous rendre malade? Est-ce qu'on a besoin de la guérison d'Hachem ou on n'a pas besoin de la guérison? C'est pas clair. C'est pas clair. Il y a une contradiction. Alors la Gemara, là-bas sur place, elle dit qu'en fait, Amar Rabbi Yochanan a répondu, si tu écoutes la Torah, Akadosh Baruch Hu, il te préserve et il t'amène pas à la maladie.
Si quelqu'un, alors on va voir ce que ça veut dire, parce que c'est pas si évident que ça. Si tu n'écoutes pas la Torah, je vais t'amener la maladie, il dit Rabbi Yochanan, au nom de Dieu. Mais même après t'avoir amené la maladie, je te guérirai. Donc finalement, il y a toujours une solution. Si tu veux être protégé, eh bien tu te mets dans cet état d'esprit. On va voir ce que ça veut dire. Parce que je suis certain que là, il y a une question qui vous saute aux yeux. Vous êtes en train de vous dire, mais attendez, monsieur le rabbin, il y a plein de gens qui sont dans la Torah et qui sont malades. On va voir ce que ça veut dire à ce sujet-là d'être dans la Torah. La maladie est donc apparemment une remise en question. Les gens, malheureusement, quand ils sont malades, la plupart du temps, ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu il veut de moi? C'est la première question qu'on se pose. Pourquoi Dieu il m'abat ça sur la tête? Pourquoi j'ai ça? D'accord? Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, et c'est très connu, la première manière de pouvoir s'extirper de la maladie, avant de rentrer dans tout le processus qu'on va parler ici, c'est d'être une autre personne. Vous savez, on a cette histoire, je l'ai racontée des centaines de fois. On ne va pas dire le nom, mais vous allez de suite comprendre de qui je parle. Il y avait une personne qui était très très malade. Et elle a dit, je ne dis pas le nom parce qu'on veut garder quand même comment dirais-je, l'anonymat. Cette personne qui était très malade, elle a dit, moi, parce que les docteurs, ils l'ont fait comprendre que c'était grave. La personne, elle a dit, avant que ce soit plus grave, je veux faire la Brit Mila. J'ai jamais fait la Brit Mila, je veux faire la Brit Mila. Cette personne-là, elle a fait la Brit Mila. Et quelques semaines plus tard, on va garder l'anonymat, vous êtes de suite, c'est extraordinaire, parce que moi, je cite cet exemple, sans dire le nom, je cite à chaque fois cet exemple. Quelques semaines plus tard, elle refait les examens, les docteurs, ils disent, il n'y a plus la maladie. Et ça, c'est l'explication première. Quand quelqu'un, il fait teshuva à un point de se dire, je vais changer, je vais être quelqu'un d'autre, le Satan, il ne peut plus atteindre. J'ai encore dit ça ce matin. J'ai dit que nous, en fait, on s'apporte la shkoum sur nous. Il y a un Zohar qui est exceptionnel. Je vous l'ai dit, mais il faut se le répéter parce que, surtout les Français, je trouve qu'on est un peuple un peu plus pessimiste que les autres. Les Israéliens, ils ont cette position. Nous, on est, des fois, on se désespère. Le Zohar, il dit un truc terrible. Il dit quand quelqu'un est fait d'Averot, je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Zohar. Hein? Quand quelqu'un, voilà, on est un peu frileux. Quand quelqu'un il fait des Averot, le Zohar, il dit, on crée des anges accusateurs. Maintenant, ils disent voir un truc terrible. J'ai dit ça à mes élèves ce matin et ça les a fait réfléchir. Même des jeunes, ça les fait réfléchir. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il crée ce qu'on appellerait aujourd'hui un plafond de verre. Et il dit au Satan et aux forces qui ont été créées par les Avérotes, vous ne touchez pas à mon peuple. Laisse my people go. Impossible de toucher à mon peuple. Il y a un plafond de verre. Le Zohar, il dit, tu sais quand est-ce que le Satan, il a le droit de te toucher? Quand toi, tu commences à broyer du noir. Et j'y arriverai pas, et je sens que j'ai la shkoumoun. À ce moment-là, les anges, ils disent, c'est bon, on peut y aller. Vlam, ils abattent sur la personne toutes les accusations. C'est-à-dire que le Zohar, il dit qu'en fait, c'est nous-mêmes, par notre façon de voir les choses, qu'on risque d'attirer ce qui n'aurait pas pu nous atteindre finalement, parce qu'on avait une protection de Dieu. Donc des paroles de Rabbi Yochanan, et c'est ce qu'on vient de voir apparemment maintenant, on va en conclure que en fait, tout est entre les mains de Dieu. Si Dieu il décide d'apporter la guérison, Akadosh Baruch Hu, il va apporter la guérison. Et si Dieu il décide de ne pas apporter cette guérison, eh bien malheureusement, la personne, elle va s'enliser un peu dans cette maladie. Sauf que, il y a encore un autre endroit dans la Torah, où la Torah, elle nous raconte, à la sortie d'un match, il y a deux supporters juifs. Je dis ça parce que c'est arrivé cette semaine, ça appartient un peu en Israël, le stade, ils se sont un peu trop enflammés. Alors deux supporters Maccabi Tel Aviv, ils se chauffent, un il met une droite à l'autre, il le met knock-out. L'autre, il ne peut plus travailler, il est blessé, d'accord? Et il va devoir payer son hospitalisation. Alors la Torah, elle nous dit, Im yakum veitaler bachut, si après il arrive à se remettre debout et qu'il arrive à marcher sur sa canne, Venika Amake, une fois qu'on voit que la personne se remet debout, l'agresseur a été acquitté, parce que maintenant il est debout, mais par contre, il va devoir encore payer l'arrêt maladie. Pourquoi? Verapo yerapé, et en lui payant cet arrêt maladie et les frais médicaux, il sera guéri. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara sur ces mots? Pourquoi la Torah, il n'y a pas de répétition pour rien? Pourquoi c'est écrit « et guérir, il guérira » De là, la Gemara, elle dit, on a appris qu'un docteur a le droit de guérir. Tu te dis, mais évidemment. Et c'est pas si évident que ça.
Pourquoi c'est pas si évident que ça? Parce que si on a bien suivi la suite logique des choses, que finalement la maladie, elle vient de Dieu, toi en tant que docteur, tu dis, ben moi je me mêle pas. Ça vient d'en haut, j'ai pas le droit de toucher. Hein? Non, mais ça... Au fond, monsieur Lévy, si tout vient de Dieu, et que finalement ce docteur-là... Hein? Voilà. Alors regardez, Nachmanide, il n'a pas dit comme vous qu'il doit changer de métier. Il a dit quelque chose de très dur à entendre. Bon, c'est Nachmanide qui parle, hein, c'est pas Chocron. C'est le Nachmanide, il dit comme ça. Le fait, écoutez bien ça, c'est un peu violent. Le fait que le docteur ait le droit de guérir, écoutez bien ça, le fait que le docteur ait le droit de guérir ne veut pas dire que le malade a le droit d'être guéri. C'est-à-dire, bien évidemment, et on doit être, hein, j'étais le premier ici, vous avez vu à Simchat Torah, on dit, qu'est-ce qu'il y a le rabbin? Il a le jugeote, il descend. Parce que la santé, monsieur Lévy, la santé, vous avez vu, je suis descendu 2 fois, parce que la santé, c'est plus important que tout. J'étais le premier à dire, s'il faut appeler les pompiers, on appelle les pompiers. S'il faut amener à l'hôpital, je prends ma voiture. Parce que nous, quand on a appris dans la halakha, la santé, tu laisses Shabbat, tu laisses Yom Tov, c'est plus important. Ne te dis pas, est-ce que j'appelle Assour, là-bas. Celui qui réfléchit à transgresser Shabbat pour aller guérir quelqu'un, c'est un petit pêche, c'est un fou. Prends ta voiture, il va le guérir. Il dit le Rambam, je vous le traduis en simultané, le peuple juif, shlemim, normalement, ils sont entiers avec Dieu. Et les nombreuses personnes, normalement, devraient ne pas se comporter avec la nature. Comme je le disais ce matin à mes élèves, le hasard n'existe pas. Si vous prenez hasard et que vous l'écrivez en hébreu sur le tableau, c'est Aïn, Zaïn, Resh. C'est quoi hasard? Hachem, il a aidé. Derrière le hasard des choses, il faut savoir qu'il y a toujours Dieu qui aide. C'est ça que ça veut dire. Lo begoufam, velo be'artzam, velo bichlalam. Le peuple juif ne vit pas dans le hasard, ni par rapport à leur corps, et on l'a vu, Baruch Hashem, ni par rapport à leur terre. Les réussites du peuple juif ces derniers temps ont été phénoménales, couronnées, et on espère que ceux qui n'ont pas encore eu ce mérite de pouvoir au moins amener leurs proches à une dernière demeure digne, ils puissent l'avoir. Mais on a été couronné par le retour des otages. Velo bichlalam, en général, qui yevarech Hashem lachmam ou memam. Chaque réussite que tu as dans ta vie, c'est Dieu qui est derrière. Ta parnassa, elle marche bien, Dieu, il est derrière. Eh bien, au même titre que Dieu, il t'aide dans ta parnassa, dirait un Nachmanide, Yassir makala mechirbam shelo itztachu laofé. Dieu a la force de t'enlever ta maladie jusqu'à même que tu n'aies plus besoin d'aller voir le docteur. C'est ça la émouna que Nachmanidi doit avoir un juif. Vechen ayu atzadikim osim bisman anevoua. Alors, on n'est pas à ce niveau-là. Les pieux de l'époque témoignent Nachmanide au temps des prophètes. Ils n'allaient pas voir le docteur. Qui ils allaient voir? Le prophète. Parce que le docteur, lui, il va me donner une batterie de médicaments et que Dieu le bénisse pour les études qu'il a fait et pour les services qu'il nous rend. Mais le prophète, lui, il sait pourquoi ça t'arrive. Donc, au lieu de rentrer dans la batterie de médicaments, qu'est-ce qu'ils faisaient les tzadikim à l'époque? Ils allaient voir le prophète. Le prophète, c'est comme un scanner. Ce sera ce que le Mashiach sera d'ailleurs. Le Mashiach, il verra le visage des gens. Il sera capable de dire, toi, pour que ta vie, ça aille mieux, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Donc, ils allaient voir le prophète, d'accord? Ve'en chelek larofim, bebet osereton Hashem. Et donc, à l'époque, le docteur n'avait même pas besoin de venir dans la maison de ceux qui écoutaient la parole de Dieu, parce que le prophète avait fait finalement le rapport qu'il fallait faire. Donc, la vérité, ça nous laisse un petit peu dubitatif. Je suis honnête avec vous, ce Ramban, parce qu'on a l'impression qu'en fait, tout dépendrait finalement de Dieu. Et que le corps médical, c'est très dur à comprendre, n'aurait même pas sa place dans le peuple juif. Mais il y a des dizaines de questions sur ce Rambam. Premièrement, les grands rabbins de la génération, ils ont toujours eu des docteurs. On raconte à propos du Chazon Ish qu'il avait un docteur particulier, le Rav Shach, que j'ai eu le mérite de connaître, qui était un géant. Il avait son docteur que j'ai connu aussi, le docteur Shulak, fondateur de Ezer Mitzion, pour ceux qui connaissent. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Ramban quand il te dit que les docteurs, ils n'ont pas la place dans ceux qui croient en Dieu? Mais même les grands rabbins, ils avaient des docteurs. Donc, ça veut dire quoi? Alors, la vérité, c'est que ce sujet, il demande beaucoup de développement dans un temps qu'on a qui est très court. Donc, je vais essayer d'aller très, très vite. D'accord? Et
On va commencer par un passage de la Torah que vous connaissez. Alors, c'est pas dans le même sens que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'est un autre sens. Le peuple juif sort d'Égypte et il se retrouve devant la mer fermée. Et qu'est-ce qu'ils disent là-bas à Moshe? Moshe, franchement, tu nous as amenés pour mourir devant la mer. En Égypte, il y avait assez de cimetières. Ami Beli en Kevarim bemitzraim les kartanou lamoud bamidbar. Est-ce qu'on n'avait pas assez de cimetières en Égypte? Pourquoi tu nous as pris? Il fallait nous laisser en Égypte. Qu'est-ce qu'il leur répond, Moshe? Al tiraou, n'ayez pas peur. Regardez et vous allez voir la délivrance de Dieu en vous taisant. Alors le Ibn Haïdra sur place, il demande, il dit, je comprends pas. D'où elle vient cette peur du peuple juif? Il a dit, le Ibn Haïdra, venez, on fait le compte. D'après ce que vous savez, ils étaient combien les juifs quand ils sont sortis? 600 000 hommes. 600 000 hommes contre 600 chars. Ça fait qu'on prend combien de chars par personne? 600 000 hommes contre 600 chars. Ça veut dire qu'il y a 1000 hommes, Eric, contre un char. Sans parler du fait que les peuples juifs sont sortis avec des Kalachnikov. Bon, des Kalachnikov. Vachamushim, Alou, Béné Israël. Rachid dit sur place, on apprend de là qu'ils étaient armés. Donc ils sont armés. Ils sont 1000 contre un char. Chaque char, il y a 1000 personnes qui vont les entourer. Rabotaï, de quoi ils ont peur? De quoi ils ont peur? Ils sont 600 000, je répète, contre 600 chars. Donc il n'y a pas... Magnifique ce que vous dites. Madame Alayani, vous dites la réponse du Ibn Haïzra. Le Ibn Haïzra, qui a vécu entre 1200 et 1500, il dit qu'il y a Mitzraïm. Bravo, Madame Layani. Les Égyptiens avaient été, et regardez que Dieu nous en préserve. Vous savez, avec Monsieur Lévy, Cédric et Monsieur Soufan, chaque semaine, quand on étudie quelque chose, quand on étudie la Gemara, ils vous diront si c'est pas vrai, on trouve toujours un rapport avec l'actualité. Il y a un otage qui est revenu là, hein, il est sorti, il dit, je me sens pas le courage, écoutez bien ça, il témoigne, il dit, je me sens pas le courage de sortir dans la rue. Je me sens pas le courage de voir du monde. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux une seule chose, voir le ciel bleu. Rien d'autre. Et ça vient d'où? C'est la même chose. Les Égyptiens, les Juifs, quand ils sortent d'Égypte, ils ont cette peur. D'accord? Et toute cette génération qui, depuis sa jeunesse, dit le Ben Ezra, depuis sa tendre jeunesse, il devait se cacher dans les chars. Je racontais encore ça ce matin à mes élèves. Les mères juives, elles donnaient naissance à des bébés. À l'époque, déjà, elles donnaient naissance. Elles n'avaient pas une grossesse. Aujourd'hui, c'est quoi la normalité? Tu as un bébé, d'accord? Voilà, par exemple. Donc, tu as un bébé qui, Bédrat Hachem, une maman qui est enceinte. Elle s'attend d'aller chez le gynécologue. Elle fait l'échographie. On lui dit, madame, c'est un garçon ou c'est une fille? À l'époque, on lui disait, madame, il y a un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Toujours. Ils étaient 6 dans le ventre. Ou béné Israël, parou, vaishretsu, vairbu, vayaratzmu, bimod, meod. Rachid dit les 6 termes de multiplication. La Torah n'a pas d'encre en plus. Les 6 termes de multiplication correspondent au nombre de bébés que les mamans elles faisaient naître. Mais quand elles naissaient, il y avait des responsables qui étaient là, d'accord, et qui disaient aux 2 sages-femmes, Yocheved, la mère de Moshe, et Myriam, la sœur de Moshe, tuez les bébés, jetez-les dans l'eau. Donc elles, bien sûr, elles ont protégé les enfants, et elles disaient aux mères, sauvez-vous, sauvez-vous. Quand ils arrivaient, ils disaient, madame, vous savez qu'à l'époque, on a couché à la maison. Ils disaient, je suis désolé, les Juives, elles sont tellement intelligentes qu'elles prennent les bébés elles-mêmes, elles s'accouchent et elles partent. Et comme ça, elles ont sauvé des milliers de bébés. Ces bébés-là, où est-ce qu'elle est cachée? Elle est cachée dans les champs. Vous imaginez le traumatisme. Et les Égyptiens, quand ils voyaient les bébés dans les champs, qu'est-ce qu'ils venaient? Ils essayaient de les attraper. Le Midrash dit qu'il y avait un miracle. Ils s'enfonçaient dans la terre. Et donc quand on venait les chercher, il n'y avait plus de bébés. Et c'est ça que le roi David dit dans les psaumes. Al-Gabi, Charshu, Chorshim. Sur mon dos, ils ont passé la charrue. Il parle de cette époque-là. Donc, Madame Léanie, vous avez raison. Ils avaient un traumatisme qui était terrible depuis leur jeune âge. Même si tu as vu, et là c'est déjà un premier point dans notre cours sur la guérison, même si tu es persuadé de la délivrance de Dieu, quand tu es victime d'un traumatisme, tu peux être le plus grand croyant
Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai parlé de tout ça. Quand moi, Hachem, il m'a envoyé tout ça déjà. J'ai parlé de ça à mes élèves ce matin. Je leur ai dit, c'est quoi la différence entre la Emouna et le Bitachon? La Emouna, traduction de la Emouna, c'est la foi. Le Bitachon, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui dit toute la journée Hachem, Yarachem, Hachem, Ishmor, Imirtse, Hachem, il croit en Dieu. Mais le jour où Dieu il envoie une épreuve, elle est où sa croyance? Nous, moi le premier, elle est où ma croyance? Le jour où on est dans l'épreuve, Rabotaï, c'est très dur. Donc en fait, la Emouna, c'est la théorie, et le Bitachon, eh bien, c'est la pratique. Et en général, on n'est pas bon dans la pratique. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Rabotaï. Ils peuvent avoir vu les plus grands miracles. Le Ibn Ezra nous dit que les béné Israël, comme ils étaient nés, ces serviteurs, et qu'ils avaient grandi, ces serviteurs, devant leurs oppresseurs, même s'ils sont 1000, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire, même s'ils sont 1000 contre 1, le bitachon, la confiance en Dieu, elle tombe. Et ça, on a tous ce problème. Sauf que, comme je disais à mes élèves ce matin, regardez que des fois, cette confiance, on l'utilise, les yeux fermés, et quand il s'agit de Dieu, on n'y arrive pas. Combien de fois je vous ai dit, je ne vais pas vous la refaire, qui c'est qui est monté dans un avion? Toute cette salle, elle est montée dans un avion. Mais on n'est pas fou de monter dans un avion. Ah oui, on est certain. Mais tu as confiance au pilote. Hein? On a vu ce qui s'est passé dans les Alpes. Mais toi, tu as confiance. Il y a déjà eu des gros problèmes, mais tu as confiance. Tu t'assois, tu mets ta ceinture, tu dis, si Dieu veut, j'arriverai dans 5 heures, venez me chercher, je serai là, à l'aéroport. Comment? Mais tu sais même pas c'est qui est derrière la porte. Peut-être qu'il va prendre l'avion et qu'il va... Non, j'ai confiance. Le pilote, il est dépressif. Et voilà, c'est ça, s'il est dépressif. Pareil pour la chirurgie. Tu rentres, tu te mets en blouse verte, tu dis, monsieur le docteur, vous êtes gentil, vous êtes mignon, et tu te laisses faire. Tu te laisses faire par le chirurgien. Donc ça veut dire qu'en fait, tu sais utiliser ta confiance. Mais que quand ça te... Et devant le roi des rois, le pilote des pilotes, bien ouais, effectivement. Cette émouna-là, cette théorie de la croyance en Dieu, elle ne marche que quand c'est de la théorie. Mais le jour où finalement, et continue le Ibn Ezra, d'accord, le Akadosh Baruch Hu, il savait très bien que le peuple juif, il s'en sortirait pas. Et là, il dit un truc terrible, Ibn Ezra. Voilà pourquoi Dieu a remarqué que toute la génération qui était sortie d'Égypte, écoutez bien ça, ils n'auraient pas la force de faire leur entrée en Eretz Israël. Voilà pourquoi il va les faire tourner 40 ans dans le désert pour que ceux qui prennent la suite et qui rentrent en Israël, c'est pas les parents, c'est les enfants. Parce que les parents, bravo Madame Layani encore une fois, ils étaient tellement traumatisés que même s'ils avaient vu, d'accord, s'ils avaient vu la meilleure des choses, s'ils avaient vu les plus grands miracles, eh bien ça ne marcherait pas. Et ça, Rabotaï, dans la maladie, je peux vous le dire parce que, vous savez, on dit toujours, Al tadun et travecha chetagi imkomo. Ne parle jamais de quelqu'un, ne dis jamais à quelqu'un c'est facile quand tu n'as pas vécu la même chose. Mais moi, ce que je peux vous dire, très chers amis, j'ai vécu ces moments d'hôpital. J'ai vécu ces moments où tu attends le docteur qui va rentrer pour t'amener les résultats et tu es en pleurs parce que tu ne sais pas. La Emouna, là, c'est très dur de l'avoir. C'est très, très dur parce que le traumatisme de la maladie, d'accord, il a beaucoup de mal à ce moment-là te laisser les yeux clairs. Et Baruch Hashem, des fois, tu te dis quand même, dans des petites fenêtres d'espérance, tu te dis, Hachem, voilà, maintenant, il n'y a plus que toi qui peux faire quelque chose. Les docteurs, ils ont dit ce qu'ils ont dit, d'accord, et malheureusement, d'accord, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Les Juifs, ils étaient complètement démoralisés, et c'est l'explication finalement du Ibn Ezra, sauf qu'elle aurait été satisfaisante, mais elle laisse entrevoir une question finalement. La Torah n'a jamais mentionné ce problème de morale. C'est très joli ce que je vous ai dit là, cet exposé magnifique sur le moral à plat du peuple juif. La seule chose qu'a dit le verset à propos du désert, et vos cadavres tomberont dans le désert, et vos enfants, eh bien, séjourneront dans le désert. Pourquoi? C'est quoi l'idée connue? Pourquoi ils ont tourné 40 ans dans le désert? Combien de jours ils ont exploré la terre? 40 jours.
Dieu, il dit, vous avez dit du Lachon Hara sur Eretz Israël, comme quoi c'est attention, attention quand on parle, même jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est une halakha, ça. On n'a pas le droit de dire du Lachon Hara sur Israël. Et ça, M. Lévy, je me rappelle de votre discours le jour de Simchat Torah, et on a dit, ici, dans cette synagogue, tout le monde, même si on n'est pas d'accord avec Israël, on restera un avec Israël. Ça, c'est très important de le dire. Parce qu'on peut avoir des fois des contradictions. Attention de ne pas les sortir de la bouche. Israël, ça doit être quelque chose où tu dois dire toujours des belles choses. Eux, ils ont dit du Lachon Hara. Dieu, il leur a dit, vous avez dit 40 jours de la Shonara, Yom Lashana, Yom Lashana, hein, la fameuse paracha. Vous avez dit de la Shonara dans parachat Shelach Lecha, vous allez rester 40 ans dans le désert. Et en plus, la question, d'accord, ils ont vu des choses exceptionnelles, d'accord. C'est écrit qu'il n'y a pas un seul juif qui sortait d'Égypte, un seul serviteur pouvait mettre un pied dehors, eux, ils sont sortis, d'accord. Donc si Hachem, il est de leur côté, la question revient. De quoi ils ont peur? Alors il faut retourner un peu plus haut dans les explorateurs. Vous savez, à la base, Dieu, il a dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, fais-moi confiance, la terre est bonne. Va en Eretz. De base, il devait sortir du Har Sinaï, du mont Sinaï, et rentrer immédiatement par le Jourdain dans Israël. Moshe, il a dit, hop, 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 hop. On n'est pas sûr, Dieu, tu imagines? Attends, on a besoin de preuves. Ah bon? Vous avez besoin de preuves. Vous avez encore une fois votre confiance qui est vacillante. Alors, Shelach Lecha, envoie pour toi. Moi, je te dis qu'elle est bonne. Tu veux pas aller dans ce chemin de providence divine, hein, comme on a vu encore ces derniers temps, de nouveau, cette victoire écrasante de l'armée d'Israël. Tu veux pas aller dans la victoire et la providence divine? Regardez ce Rashi, il est terrible dans Shelach Lecha. Chayecha. Dieu, il dit, je te jure, quand Dieu il dit ça, c'est qu'il est très très en colère. Sheani noten lahem litot. Je leur donnerai à se tromper. C'est-à-dire que des fois dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie, tu peux ou t'en remettre à Dieu. On t'a pas dit d'être un inconscient. Hein? On va le voir dans quelques instants. Le bitachon commence là où tes moyens normaux se sont arrêtés. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Si à partir du moment où tu as fait ce qu'il fallait faire, tu continues à baliser, là tu as un vrai problème de Emouna. Tu n'as pas dit de ne pas rien faire. Mais à partir du moment où tu as fait ce qui est entre tes mains, à partir de cet instant-là, crois en Dieu. Eux, ils n'ont pas cru. Et donc la question ici se pose, c'est pourquoi Dieu il s'énerve autant, Rabotaï. C'est légitime. N'importe quelle faction d'armée qui doit investir un pays ou une région qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des éclaireurs, des espions, des émissaires. Donc la question qui se pose, c'est légitime de savoir où on va mettre les pieds. Et surtout que Moshe, lui-même, il envoie des Meraglim. Lui-même, il voulait ça. Et je vais vous dire encore plus que ça. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la Bible, d'accord? Yehoshua, du temps de Yehoshua, d'accord? C'est la fameuse Haftara. Qui c'est qui veut dire l'Haftara? C'est la fameuse Haftara où Yehoshua, il va envoyer 3 lépreux. Ils étaient lépreux d'ailleurs, les missionnaires. Et ils sont arrivés, des émissaires, ils sont arrivés chez une femme. Et ils lui ont dit, si tu te tais, hein, Achav, elle s'appelait, si tu te tais, on te sauvera toi et toute ta famille. Donc il y a, d'accord? Donc on comprend pas pourquoi est-ce qu'on leur a reproché ça. Alors le sabbat de Novardok, il y a un juif qui est venu une fois à son bureau pour répondre à cette question. Il dit, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Et il a dit, c'est écrit que Dieu, il donne la parnassa à tout le monde, n'est-ce pas? Il a dit, mais Rabbi, moi j'ai une question. Si je ne vais pas travailler à la fin du mois sur ma fiche de paye, il y aura une retenue. Alors ça veut dire quoi? Que Dieu, il me donne la parnassa. Mais Dieu, il ne donne pas la parnassa si je ne vais pas travailler. Il a dit, je vais te raconter une histoire. Une fois, un couple, il hésitait ce qu'il devait faire. D'accord? Le mari, lui, il voulait devenir cordonnier. Et sa femme, elle a dit, non, moi, je te vois plutôt horloger. Finalement, il a fait cordonnier. Et pendant 40 ans, Jean-Pierre, il a réparé des chaussures, des topis, des pas des topis, des clous, des pas des clous. Il a réparé des talons. 40 ans. Un jour, il a été voir sa femme et il a dit, tu vois, heureusement que j'ai fait cordonnier. Parce qu'en 40 ans,
il n'y a personne qui m'a amené de montre. Il a dit, le sabbat de Novardok, ça vous fait rigoler? Mais ça veut dire qu'en fait, lui, depuis 40 ans, il a dit Hachem, il a des voies. Si tu choisis une voie de vivre ta vie selon ta destinée, selon ce que tu fais, selon ce que tu gagnes au centime près, en ayant toujours l'angoisse du lendemain, et l'angoisse du surlendemain, et peut-être la guerre, et peut-être le machin, et comme quelqu'un il m'a dit, si aujourd'hui on vit avec la peur, on s'enferme dans la maison et on vit plus. Parce que de toute façon, il y aura toujours matière à angoisse. Donc il a dit Sabbat Novardok à ce monsieur qui croyait que la parnassa, il a dit, c'est ta façon de voir. Il y a une voie providentielle où tu travailles mais sans t'en inquiéter plus, et tu dis, ou zan ou mefarnes la colle. Moi, la vérité, je vous dis franchement, quand on sort d'un mois de fête, tu te dis, mais Hachem, c'est sûr qu'on a des miracles de Parnassa. Le nombre de courses, le nombre de Baruch Hachem, et on a refait un Shabbat, et on va refaire encore un Shabbat. Ça, c'est sûr qu'il y a une providence, il y a une bracha. Donc, où tu choisis le côté bracha, d'accord? Ou alors, tu te dis que tout dépend de ta réussite, de tes contacts, de tes sales coups, et Hachem, il va te dire, débrouille-toi. Voilà. Rabotaï, c'est ça qui s'est passé en Eretz Israël. Quand ils sont partis, ils n'ont pas simplement été voir, d'accord, ils devaient vérifier 6 choses. Est-ce que le peuple était bon? Est-ce que le peuple était fort? Est-ce qu'il était nombreux ou pas nombreux? Est-ce que la terre était bonne? Est-ce qu'il y avait des, comment dirais-je, des clôtures autour, d'accord, des barrières, d'accord, des murailles? Est-ce que la terre était fructueuse? Est-ce qu'il y avait des arbres? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que du négatif. On va tous mourir. Le peuple est trop puissant. La terre ne produit que des fruits énormes. Il y a des grandes murailles. Les gens meurent tous les jours. Il y a des géants. Il y a une chose à laquelle ils n'ont pas répondu. Ayesh ba'etz. C'est quoi cette question de est-ce qu'il y a des arbres? C'est ce qu'il dit Rashi sur place. Im yesh ba'em adam kasher sheyagen alehem bisruto. La seule chose de quoi il devait avoir peur, si jamais dans la ville là-bas de Jéricho, il y avait un tzaddik. Ça devait les inquiéter. Mais tout le reste, Dieu, il était censé s'en charger. Et donc, comme ils ont choisi le chemin des pleurs, et d'ailleurs c'est à cause de ça, une des raisons, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'on a mérité Tisha B'Av. Dieu, il leur a dit, Atem bechitem bechia shel chinam, vous avez été pleurnicheurs pour rien. Quel jour ils sont revenus faire le rapport? Le 9 Av. Atem tifku bechia la dorot. Vous allez pleurer pour les générations et les... C'était ça l'erreur. L'erreur, c'est de vivre une vie où finalement tu te dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et Dieu, il est où? Moshe Rabbeinu, il leur dit, mais regardez la voie spirituelle. Et eux, ils reviennent, non pas avec ce renseignement spirituel, cette voie qui finalement... Et je vais vous dire la vérité, sachez quelque chose, le peuple juif, on ne vit pas naturellement. D'accord? Comment on s'appelle? Les Hébreux. Vous avez fait un cours sur ça une fois. C'est quoi les Hébreux en hébreu? Comment on dit les Hébreux en hébreu? Ivrim, Aïn, Vav, Resh, Yud, Mem. Ça fait Ivrim, hébreu. Si on prend ces lettres et qu'on met 3 d'un côté et 2 de l'autre, ça fait quoi? Over, Yam. À partir du moment où on a traversé la mer c'est un endroit que aucune autre créature au monde a pu traverser à sec. Personne n'a retrouvé la capacité de pouvoir ouvrir la mer et passer. À partir du moment où on est passé à l'intérieur de ça, il y a un principe qui nous dit « En mazal et Israël ». Je vous l'ai dit des centaines de fois, mais je vous le répète pour que vous ayez besoin. Le matin, quand vous entendez votre horoscope, cet horoscope, pour vous, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que vous êtes levé, vous avez mis une pièce à la tzedaka. Vous avez pris le Patach Eliyahu, le livre de prière, vous avez fait votre prière. Après, vous êtes parti, vous avez fait une bonne action, vous avez aidé quelqu'un à réparer sa toiture. Monter sur le toit, il y en a qui aiment bien ça. Vous êtes monté sur le toit, vous avez aidé quelqu'un à réparer son toit. Tout ça, ton mazal, il monte. Bien que cette journée-là, elle devait être pourrie, toi, ton mazal, il s'est élevé. Tu as décollé de ton mazal. Alors, finalement, eux, ils n'ont pas choisi ça. Ils n'ont pas choisi de prendre le mazal d'Israël. Et qui va survivre? Ben, il n'y en a que 2. Yehoshua et Kalev. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Eux, ils ont vu la providence d'Hachem. Ils ont dit, Tova haaretz meod. La terre est bonne. Mais je ne comprends pas. Ils sont 12. Ils voient la même chose. Il y en a 10 qui ont un regard complètement négatif
Et il y en a deux qui voient la même chose. Et pour eux, c'est magnifique. Ça veut dire que quoi? Ça dépend de ton regard. On peut vivre la même situation. Il y en a qui vont réagir de façon formidable. Et il y en a d'autres, eh ben, ils vont s'enfouir. D'accord? Hein? C'est le vase à moitié vide et à moitié plein. Ouais, et ceux qui prennent ce chemin à moitié plein, tu ne peux pas t'imaginer les délivrances. Moi aussi, je resterai dans l'anonymat de cette histoire, mais dans les années 90, il y a une dame à Marseille, que Dieu nous en préserve. Elle avait sa fille qui a fait des études. Je change un peu les détails, mais pour vous dire, parce qu'encore une fois, c'est d'actualité. Le cercle, il s'est bouclé il y a 2 jours. Et cette dame-là, elle avait sa fille qui fait des études à loin, avec 3 copines, donc ils étaient 4. Et un soir, ils ont décidé de revenir de l'endroit où ils faisaient leurs études en voiture. Qui conduisait? Le père. Le père, il s'est endormi. Et cette dame-là, elle a perdu sa fille. Elle a dit, mais je te dis, c'est un degré parce que personne, je me rappellerai toute ma vie, j'avais l'âge de Liam et Lilo, j'étais très très jeune. Et ça m'avait marqué à l'époque. Elle a dit, moi, j'en veux pas à ce monsieur-là. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que, entre parenthèses, la femme du conducteur, elle était enceinte. Elle a dit, moi, j'aiderai cette femme à accoucher. Je la soutiendrai. Je lui dirai que c'est pas elle qui a enlevé mon fils, ma fille, et que l'accident, il vient de Dieu. Eh bien, des années plus tard, elle est retombée enceinte. Elle a eu une autre fille. Et hier, sa fille, elle est passée sous la roupa. Hier, à Botaï. Hachem, il ne fait pas pour rien. Si je vous raconte ça ce soir, mais ça, c'est un niveau énorme. Parce que qui peut rester debout devant la perte d'un enfant? Eh bien, c'est ceux qui ont travaillé ce bitachon à outrance. Moi, je ne vous demande pas de travailler un bitachon aussi fort. Mais par exemple, le bitachon, vous allez rigoler parce que je vous l'assure à chaque fois, c'est que quand tu vas en ville, tu dis, mais comment je vais faire pour trouver une place? Tu vas trouver la place. Quand il y a l'angoisse, tu dis, mais comment ma fille, elle n'est pas mariée? Voilà la délivrance. On ne te demande pas d'avoir une émouna comme cette dame qui, pour moi, est une reine de la émouna, une reine de la croyance, une reine de la pratique. On te demande dans les petites choses de ta vie, dans ces petites angoisses. Si tu sais ouvrir des portes dans ces petites angoisses, à Kadosh Baruch Hu, dans les grands moments de ta vie, il va te faire avoir des délivrances. Et je vous ai dit, ça dépend du regard qu'on a. On a 12 hommes qui partent sur le terrain, il y en a 10 qui voient, malheureusement, un truc complètement fou, et il y en a 2 qui voient quelque chose de formidable. Et ça peut faire tomber. Encore ce matin, j'entendais un rave. Il a dit, cette histoire que je vais vous raconter, je vous demande, c'est le Baal HaMaaseh, celui qui a vécu cette histoire, qui me demande de vous la raconter. Alors je vous la raconte. Il a dit, c'est un grand conférencier en Israël, on peut dire son nom, parce que de toute façon, il a dit que c'est de le raconter. Le Rav Snir Guetta, que je suis toute l'année, il a dit, c'est un très très grand conférencier. Il a dit, je sors un soir d'une conférence, dans la voiture épuisée, parce que bon, après, il distribue des tzitzis, des kippotes, il prend des engagements. Il y a des grandes conférences en Israël. Et il y a un homme qui vient me voir, il dit, Rabbi, vous devez parler à ma sœur. Il dit, mais je suis fatigué. Qu'elle prenne un rendez-vous. Il dit, Rabbi, c'est urgent. Cette dame, ma sœur, elle vient de vivre ce qu'on appelle en Israël, Erayon Shaket, une fausse couche. Et elle est démoralisée. Il a dit, bon, devant la souffrance du peuple, je ne peux pas dire non. Amenez-moi cette dame. Il amène la fille, elle était dans un état. Mais il a dit, Rabbi, ça fait 10 ans qu'elle attendait un bébé. Elle vient encore de vivre une fausse couche. Il a dit, fasse Dieu, comme ça il a béni. Fasse Dieu que l'année prochaine, à la même période, tu puisses enlacer un bébé. Il a dit, le Rav, l'histoire, elle s'est terminée là. 1 an plus tard, le Rav, il vient, le monsieur, il vient voir le Rav. Il dit, Rabbi, vous vous rappelez de moi? Il dit, oui. À la sortie d'une conférence, j'avais béni ta sœur. Il dira, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous avez fait avec votre bracha. Il dit, parce qu'en fait, vous avez été inconscient. Il dit, je ne comprends pas ce que je dis. J'ai béni ta sœur, c'est-à-dire quoi, j'ai été inconscient? Il dira, ce que j'ai oublié de vous dire le soir où on était tellement dans l'émotion, c'est que le docteur, ils avaient dit à propos de ma sœur que comme elle avait vécu trop de fausses couches, que maintenant, c'était plus possible d'avoir des bébés. Et ils lui ont dit, après cette fausse couche, c'est fini, madame. Mais ça, je ne voulais pas raconter à vous. Et vous avez béni ma sœur. 9 mois plus tard, elle a eu un bébé. Ça veut dire que quand ta émouna, ton bitachon, il est comme là, élevé de ce rave-là, même quand tout, finalement, tente à croire que c'est fini, si toi, tu as encore cette émouna, Hachem, il va te faire voir des miracles. Et que tu peux changer même ce qui est existant. Et j'ai un Yetzer Hara
ça c'est un bon Yetzirara, de vous dire ce que j'ai dit à la veillée. Il y en a certains qui ont écouté cet extrait. Et je vais vous ramener une preuve, parce que là, vous n'êtes pas trop convaincus. Je vous vois, hein, le visage, dites, ouais, changer ce qui est existant, c'est pas possible. Il a dit le Rav, je vais vous prouver que c'est vrai. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob et Esav, n'est-ce pas? Rivka était enceinte. Quand elle passait devant Breteuil, paf, il y avait des contractions. Quand elle passait devant la Sainte Madeleine, paf, il y avait... Oh, c'est quoi ce bébé que j'ai dans le ventre? Elle est partie voir Shem et Ever, et Shem et Ever, ils lui ont dit, tu as 2 nations dans ton ventre. Effectivement, quand ils sont nés, un était un grand sadique, et l'autre était un grand voyou. Maintenant, le petit détail que la Torah nous dit, qui est assez perturbant, elle nous raconte l'accouchement de Rivka, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jean-Pierre? Que Yaakov, quand il est sorti du ventre, eh bien, il tenait le talon d'Esav. Alors nous, on a dit une réponse qui est assez très jolie, qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les cours qu'on a fait, qu'en fait, Yaakov, c'était un grand tzaddik. Comme il ne voulait pas que sa mère, elle souffre 2 accouchements, 2 fois des contractions, 2 accouchements, il s'est attrapé au talon d'Esav, comme ça, il a dit, maman, elle aura cassé l'accouchement. Il est sorti. Le Rav de Kotsk, il a dit un truc, comme j'ai dit à la veillée d'Oshana Rabbah, vertigineux. C'est ce qu'il a dit le Rav de Kotsk. Le Rav de Kotsk, il a dit en fait, Yaakov, il savait que maintenant, son frère Esav, il était sorti en premier. Donc c'est foutu ou c'est pas foutu? Ce sera jamais plus lui, le premier. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'il fait, il a dit le Rav de Kotsk, Yaakov? Il s'attrape au talon d'Esav. Ça veut dire quoi? Il fait un geste désespéré en disant « Je ne suis pas arrivé à être le premier-né, je vais tenter ma chance en m'attrapant au talon d'Esav. » Le Amour de Kos qui dit à la fin, Yaakov, c'était qui a eu la bracha de la Bechora? Esav ou Yaakov? Qui a eu la bénédiction à la fin? Yaakov, il a réussi ou il n'a pas réussi? Il a dit le Rav, avec la Emouna, tu peux changer même ce qui est déjà fait. Ce geste désespéré de s'attraper au talon de son frère qui apparemment ne vaut plus rien parce que tout est déjà joué, les cartes sont tombées. Je fais encore un geste. Et ce geste-là, eh ben, il va me porter bonheur. Et c'est ce qui s'est passé. Il est passé devant Yaakov et il a eu la bracha. C'est lui, hein? Devant Esav. Et il a eu la bracha. Il a eu la bracha. Rabotaï, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi à la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas la force? Parce qu'en fait, leur vision, elle était plus vers la protection d'Hachem. Elle était vers, on va tous mourir. Et donc, quelqu'un qui se colle aux voies naturelles et qui n'espère plus la voie spirituelle, Dieu, il lui dit, débrouille-toi. Où tu te mets, et ça, quelque part, Rabotaï, c'est ce que dit la Mishnah à propos de Rizkia. Vous savez que Rizkia, il a fait 3 choses. Il a fait 6 choses. Sur 3, les sages ont été d'accord avec lui. Et sur 3, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Une des choses qu'il a faites, et que les sages ont été d'accord avec lui, c'est qu'il a fait disparaître le livre de la guérison. Ce livre de la guérison, il y en a qui disent que c'était un peu comme Sefer Yetzira, le livre de la création d'Abraham. Il y en a qui disent que c'est le roi Salomon qui l'a écrit. Et d'autres diront, encore une fois, on est dans la paracha, que c'est Noach, qu'il a reçu des anges qui sont venus lui rendre visite dans la Teva. C'est la paracha de cette semaine. Mais alors on va se poser la question, mais dis-moi, Rizkia, où il n'est pas un peu fou? Si aujourd'hui on te dirait qu'en fait, il y a un Vidal pour toutes les maladies du monde, tu vas aller le faire disparaître, toi? Mais au contraire, tu vas le dupliquer en milliards d'exemplaires. Qu'est-ce qu'il a fait, Rizkia? Et Rashi, il dit sur place, pourquoi il a fait ça? Parce que le cœur des Juifs, d'accord, eh bien, il était plus porté vers Dieu, il était porté vers le livre. Leur émouna, elle s'était affaiblie. Et quand leur émouna, elle est affaiblie, même si tu as le livre devant toi de la guérison, mais que toi, tu n'as pas le moral de guérir, que tu n'as pas le cœur haut vers Hachem, la guérison, elle ne va pas marcher. Le Rambam dira, d'accord, que c'est pas possible que quelqu'un qui va se soigner, il se détourne de Dieu. Tu dois mettre Dieu à chaque instant et instant de ta vie. Donc maintenant, on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est pas que le docteur, il n'a pas sa place dans ceux qui croient en Dieu. C'est qu'en fait, le docteur n'aura pas d'efficacité si toi-même, en amont, tu n'as pas associé à ta guérison la Emouna en Hachem. La Emouna en Hachem, elle va faire fructifier ta guérison. La Emouna en Hachem, elle va faire que finalement, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va être à tes côtés pour te lever le cœur. D'ailleurs, ça a été prouvé. Nous, on sait que ça vient d'Hachem. Mais les docteurs, ils ont dit aujourd'hui, dans la maladie, combien il y a de parties de morale, de psychique? Presque la moitié. Si quelqu'un il n'est pas confiant et qu'il n'a pas la vision, moi je dis toujours, il faut avoir cette vision de se dire, Bezrat Hashem, ça va aller mieux. Et voilà, on a commencé tout à l'heure avec notre très cher Henri. Je terminerai avec cette idée que Henri, je n'ai jamais entendu se plaindre. Je vous dis, je l'ai répété, je me répéterai autant de fois qu'il faudra. J'ai cette vision à l'hôpital où on le voit, il s'attrapait à la poignée, il disait, relevez-moi, hein, relevez-moi, relève-moi, je veux sortir. Henri, tu ne peux pas... Je veux sortir, laisse-moi tranquille. Il s'est énervé contre nous, laisse-moi sortir. Parce que pour lui, le désespoir n'existait pas. Et si on doit retenir quelque chose d'Henri, c'est ça. Et tu vas pas dire non, mais oui, mais nous, Henri, ceux qui ont connu Henri quand il était à l'hôpital, il a vécu des choses très dures. Mais sa émouna, sa confiance et son regard vers le positif, il n'a jamais baissé. Que sa mémoire soit bénite et qu'il reste un exemple pour chacun d'entre nous. Amen.